moment de la journée. Amen. Calme nos esprits. Amen. Nous venons devant toi, Père, parce que nous savons que tu es le Dieu véritable. Amen. Tu es le Dieu vivant. Oh. Tu es celui qui ressuscite. Amen. Tu es celui qui donne la vie. Amen. Amen. Tu es celui qui guérit. Amen. Père, nous venons à toi, Père, parce que nous savons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Amen. Les gens peuvent avoir des dieux, mais ce sont des dieux qui ne guérissent pas. Amen. Ce sont des dieux qui ne ressuscitent pas. Amen. Ce sont des dieux qui ne parlent même pas. Seigneur Dieu, tu es l'éternel. Amen. Amen. Prends toute notre vie entre tes mains. Alléluia. Nous sommes en train de vivre les derniers moments de la vie sur la terre. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Alléluia. souviens-toi de nous. Amen. Secours-nous, Père. Amen. Tu es l'éternel des âmes. Amen. Nous nous abandonnons à toi pour cet instant. Alléluia. Parle-nous, Père. Amen. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Comment vous-même vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous sentez la pression. Amen. Amen. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons encore continuer un peu. Amen. 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 Prenons d'abord la parole. Vous sentez que vraiment venir à l'église devient difficile. Oh là là, l'adoration devient difficile. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. C'est une petite portion de l'écriture, mais elle est très importante. Amen. Amen. Nous allons essayer encore de parler une fois de plus. Là où on était arrêté sur le mystère. Le mystère de la réconciliation. Il a mis en nous des paroles de réconciliation. Amen. 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 Et c'est un piège en ces temps de la fin que les gens adorent Dieu. Les gens viennent au service de Dieu. Mais les gens ne sont pas réconciliés. Amen. Et Satan vous laisse comme ça. Il demande à ce que les gens continuent comme ça. Pour lui, l'essentiel est que vous accomplissez l'acte religieux. Amen. Mais il sait qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas réconciliés. Amen. Amen. Et votre adoration est vaine. Amen. Cela, il a mis en nous. Il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Amen. 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 L'homme, depuis le jardin d'Éden, l'homme a été créé. L'homme a vécu comme un Dieu. Il était puissant. Les animaux l'obéissaient. Amen. Amen. Les éléments de la nature l'obéissaient. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand le péché est rentré, Amen. 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 L'homme a perdu ce pouvoir. Et il est devenu un homme animal qui ne vit que dans le règne animal. Amen. Amen. Et sa partie spirituelle s'est retirée de lui. Amen. Il ne pouvait plus avoir accès à sa partie spirituelle. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a commencé à errer. Il sait que quelque chose s'est passé. Amen. La communion avec son Père était coupée. Amen. Et c'est cet homme-là que Dieu a commencé à donner des substituts pour l'accompagner. Dites un amen. Amen. Non, dites un amen. 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 Et ce sont ces substituts-là qui sont devenus la religion. Fais ceci, Dieu va t'écouter. Fais ceci, Dieu va te répondre. Est-ce que vous êtes d'accord?
pour que l'homme revienne devant son Père, Amen. qui est son Créateur. Dites Amen. Amen. Et tout ce que Dieu avait envoyé comme les systèmes religieux ont failli. La loi a failli. Personne, Paul dit, personne n'a atteint la perfection avec ça. Amen. Avec les boucs, les taureaux, les offrandes de l'huile, tout ce qu'on faisait à Israël, en Israël, ça n'a amené personne à la perfection. Amen. Parce que c'était des substituts, des remplaçants pour un certain temps. Dites Amen. Amen. Et au temps de la fin, Dieu vient réconcilier véritablement l'homme. Amen. C'est la vraie adoration, c'est au temps de la fin. Amen. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, les sept choses sont brisées. Le livre que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden est revenu à l'homme. C'est à ce moment-là que l'homme est réconcilié. Amen. Avant de prendre le livre, il faut d'abord la réconciliation. Amen. Avant que l'autorité se manifeste, c'est d'abord la réconciliation. Amen. Avant toute chose, pour que Dieu puisse agréer l'homme, il faut la réconciliation. Amen. C'est pour ça qu'il dit, vous devez naître de nouveau. C'est au travers de la nouvelle naissance que Dieu rétablit le pont. Il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Amen. Alors, dites un amen. Amen. Vous devez, c'est une obligation. C'est devoir. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es comme tous les hommes qui sont venus au temps depuis Adam. Et Dieu ne peut pas t'accepter puisque Dieu n'accepte que la partie surnaturelle que lui il a mis en toi. Ce que Satan a donné comme corps, tout ça, Dieu n'accepte pas ça. C'est contraire, dites un amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit, même toi-même tel que tu es là, tu ne t'entends pas avec ton esprit. Ton esprit te fait la guerre. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. La chair aussi a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Mais il faut que toi, homme, tu dois d'abord être réconcilié avec toi-même. Même pour venir à l'église, ton esprit te mène la guerre. Amen. Ta chair te dit que tu es fatigué, tu as faim, tu es malade. Laisse ça pour un autre jour. Donc là-bas, tu n'arrives pas. C'est Dieu le Père que tu vas parler. Donc c'est un piège que Satan a amené dans le message. C'est pour ça le message, on ne voit pas le surnaturel comme cela était au temps de Frère Branham. Et les gens veulent repartir au temps de Frère Branham. Alors Frère Branham nous a vus. Il a dit que vous êtes dans un jour glorieux. Mais pourquoi ce surnaturel-là, ça ne se fait pas voir? Oui, c'est un piège. Il y a un piège. Amen. Dieu, Satan veut que vous adorez Dieu tel que vous êtes. Alléluia. Amen. Comment un homme de péché, vendu au péché, aimant le plaisir plus que Dieu. Et l'homme là n'a jamais cherché Dieu. C'est toujours Dieu qui cherche l'homme. Amen. Comment il va adorer Dieu? Il ne peut pas adorer Dieu. Lui aussi, il se contente des substituts. Amen. Comme ce qu'on avait donné à Israël pour un temps. Dans le Nouveau Testament aussi, c'est devenu la même chose. Amen. On se contente de venir à l'église, de mettre un nom sur le registre. C'est un amen. Amen. D'appartenir à un groupe. C'est tout. Mais s'il s'agit de dire lui-même que Dieu m'a dit, que j'ai été avec Dieu, ça il ne connaît pas. Oh, dites un amen. Amen. C'est ça la religion. C'est ça le danger. Amen. Alors que nous sommes devant la porte de l'enlèvement. Amen. Tous les signaux montrent que nous sommes devant la porte de l'enlèvement. Amen. Que ce soit économiquement parlant, Amen. que ce soit militairement parlant. Amen. Toutes les petites nations, comme la Corée du Nord, a des bombes atomiques Amen. pour faire peur aux États-Unis. Amen. C'est un amen. Amen. Et eux, ils sont des païens. Ces bombes-là sont tenues par des païens. Amen. Quelqu'un qui est rempli du diable dans son cœur. Vous croyez que... Qu'est-ce qui lui manque? C'est parce que le temps
Dieu n'a pas permis. Dieu est en train de sceller ses enfants. Dieu, dites un amen. Dieu est en train de tout faire. C'est un message court et rapide. Amen. Alléluia. Amen. Et vous êtes à vous-même, vous avez vu comment le message est en train de tuer les gens. Pourquoi le pasteur est mort? Mais c'est à cause de ce message. Amen. Si je n'avais pas prêché le qui suis-je, il ne serait jamais atteint. Amen. Vous voyez? Donc c'est à cause de ce message que nous sommes en train d'écouter ici que cela provoque les morts. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même un blanc. Le blanc là, il était aux États-Unis. Il a demandé à Frère Lo, il a dit l'homme là, c'est un magicien. Il est écrit, hein? Vous voyez comment il est aux États-Unis. Il a dit, c'est un magicien. Frère Lo dit non, c'est pas un magicien, c'est un pasteur. Il dit, oh, est-ce que les pasteurs parlent des choses là? Est-ce que vous, un blanc, je ne le connais même pas, c'est Frère Lo qui le connaît. Il dit, oh, mais comment un pasteur peut parler de ces choses-là? Mais ça, c'est des choses des magiciens. Bon, imaginez-vous s'il était magicien. Il s'est identifié, il sait que non, ça c'est la haute technologie, ça c'est le haut niveau. Amen. Malgré qu'on, vous voyez simplement tel que je suis en train de faire là, c'est des choses qu'on enseigne pour être maître. Amen. C'est un amen. Amen. Mais eux, le problème c'est quoi? Eux, ils n'enseignent pas ça en venant par Jésus. Ils ont les anges déchus qui sont tombés, que Satan, que Dieu avait chassés. Ceux qui ont combattaient Michael. Ces gens-là, les démons-là, ils ont descendu avec l'intelligence. Ils connaissaient le secret de Dieu. Ils connaissaient comment adorer. Mais ils ont désobéi. Amen. Mais Dieu, les dons de Dieu sont sans repentance. C'est-à-dire, Dieu te donne un don, il ne ravit pas. Non. Même si tu ne le sers pas, il t'a déjà donné. Amen. Et ces anges-là sont venus sur la terre. D'autres sont devenus des faux pasteurs. Amen. D'autres sont devenus des magiciens. Amen. D'autres sont... Dites amen. Alors, ils ont créé des maisons, des loges, pour enseigner aux gens d'être forts, puissants, pour dominer. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais comme ils avaient désobéi à l'agneau, maintenant, Dieu a bloqué sa puissance par l'agneau. Amen. Comme eux, ils ne peuvent pas venir chez l'agneau, eux, ils contournent l'agneau. Sans le Saint-Esprit, ils vont enseigner ça. Ils vont devenir puissants. Mais à la fin, quand ils meurent, Satan réclame leurs âmes. Mais nous aussi, on va enseigner la même chose. Mais nous, on est en Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous voyez, il a en lui le ministère de la réconciliation. C'est un nouveau homme que Jésus a remis comme Adam. Vous voyez, l'Esprit du Père s'est réconcilié avec le monde par Christ. Donc l'Esprit du Père est venu par Christ pour savoir comment le monde attaque. Comment tu peux avoir faim. Comment tu peux souffrir. Tout ça, il a su ça étant en Christ. Parce qu'un esprit, en tant qu'esprit père, il ne peut pas avoir la pitié. Il ne peut pas pleurer. Vous voyez, il a fallu qu'il vienne en Christ. Pour comprendre qu'est-ce que c'est le monde. Quand tu dis tu as faim, mais l'esprit père ne peut pas comprendre ça. Il a fallu qu'il vienne dans une chair humaine qui est comme ta chair pour comprendre. Dites. Donc, Paul avait vu ce mystère. Il dit le mystère, c'est à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dites amen. Et ces hommes-là, ils prêchent la même chose. Vous allez voir, il y a des livres qui ont été écrits sur le qui suis-je, sur l'homme intérieur. Des livres des païens. Comment ils ont su ça? Non, il a fallu qu'eux soient inspirés. Amen. Donc il y a deux sources d'inspiration. Amen. Il y a Dieu qui inspire et Satan aussi qui inspire. Amen. Et Satan sait que si les enfants de Dieu commencent à tenir ce que je dis là, ce qui est dit là, ils vont devenir des Superman. Amen. Oh, dites amen.
Tu vas commencer à soulever les avions. Mais eux, ils ont eu la pensée là. Parce qu'ils ont lu dans la parole. Amen. Dites amen. Amen. Et les enfants de Dieu, quand ils viennent dans les églises, c'est autre chose qu'on leur prêche. Ah, c'est ça. C'est-à-dire l'évangile que vous entendez les gens prêcher. Frère Branham a dit, il était à la chasse, que Dieu va vous bénir. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça, je vous dis ça il y a des années. Amen. Ce n'est pas ça le message. Amen. C'est vrai. Amen. Ça, c'est le côté moral Alléluia. de l'évangile. Amen. Mais le côté mystique, pour rendre l'homme mystique, qu'il aille dans l'enlèvement, c'est-à-dire qu'il se transforme jusque dans les atomes. Amen. Dites un amen. Il faut que la grande dynamo de l'homme s'allume. Amen. Quand ça s'allume, ça va s'augmenter de vitesse, de jour en jour, de gloire en gloire. Et le dernier jour, c'est quand ceci va transformer. Amen. Mais ça a déjà commencé à l'intérieur. On dit un amen. Et cet évangile-là, on n'a pas prêché ça. Non. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont étonnés. Oui. Amen. 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 Oh, dites un amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse l'âme du pasteur. Amen. Il dit que il voulait laisser son héritage à Frère Max. Regardez lui qui a des pasteurs associés déjà. Donc il a vu là dans son église là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prêcher ce niveau. Ça c'est le haut niveau. Amen. C'est ça qui fait peur à Satan. Alléluia. Ceci est prêché après avoir eu le Saint-Esprit. Amen. Tu veux maintenant grandir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, il faut qu'on te prêche l'évangile qui fait peur à Satan. Amen. L'évangile qui ramène la domination de ta partie spirituelle. C'est cette partie que tu n'arrives pas à contacter. Pas Dieu. Dieu est loin au ciel. Amen. C'est d'abord toi-même. Connais-tu toi-même d'abord? C'est pour ça que la Bible dit, étant rentré en elle-même, la partie spirituelle, qui est l'image de Dieu, qui est son âme, lui a donné l'information que si tu touches l'ami de cet homme-là, tu seras guéri. Ce n'est pas un pasteur qui lui a dit ça, non. Elle avait fait 12 ans dans les églises. Elle avait écouté beaucoup de sermons. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Mais la chose était en elle-même. Amen. C'est pour ça que ce message-là, nombreux ne vont pas se recevoir. Amen. Nombreux, je dis bien nombreux. Ils seront dans les églises, ils vont croire que Dieu les a sauvés, ils sont tout. Mais au temps de la fin, ils vont commencer à se paniquer. Pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le pasteur lui-même, il ne connaît pas. C'est pour ça que le pasteur du Cameroun était clair. Il dit, je ne veux pas aller en enfer. Amen. J'ai une église, mais je n'ai jamais compris ça de cette manière. Amen. Amen. Vous voyez? Il est sincère. Amen. Il reconnaît que si tu ne fais pas attention, la marque de la bête sera. Amen. Vous allez passer par la tribulation. Ce n'est pas facile par la tribulation. Ici, c'est tranquille. C'est le temps de la grâce. Amen. Il n'y a pas un prix à payer. Le seul prix, c'est seulement que tu viennes, tu prennes les précautions, tu commences à appliquer. Alléluia. Mais au temps de la tribulation, ça sera difficile. Amen. Amen. Parce que tu seras sauvé par ton propre sang. On peut te couper les deux jambes. Amen. On te laisse là. Tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas. Demain, on vient couper la main. Jusqu'à ce que tu vas dire que je n'accepte pas. Et on te tue. Là, Dieu dit que ton sang t'a sauvé. Amen. Ici, c'est le sang de Jésus qui nous sauve gratuitement. Amen. C'est un don. Amen. C'est pour ça que c'est le moment d'en profiter. Amen. Amen. Oh, tu Amen. t'aimes. Et ces hommes-là que vous voyez, ce qu'ils nous font peur là, on avait dit ce magicien là qui est mort en Côte d'Ivoire. Il s'est suicidé. Parce qu'il a appelé, il voulait qu'on lui donne le mystère. C'est ça qu'il voulait parce qu'il avait vu que c'était puissant par rapport à ce qu'il avait dans la loge. Et le magicien là, c'est lui qui faisait peur dans le groupe sur Internet. Il faisait peur aux autres frères.
Et les gens avaient peur de lui. C'est pour ça que les frères ont dit, mais toi aujourd'hui, c'est toi qui nous faisais peur. Maintenant, tu as rencontré un homme de Dieu qui est plus puissant que toi. Tu commences à demander qu'on te donne. Les frères ont dit, tu es fils de Satan. On ne va jamais te donner. C'est la pression qu'on lui a mise sur Internet là. Il s'est senti découragé. Il s'est suicidé. Est-ce que vous voyez comment le qui suis-je en train de faire? C'est un message puissant. Amen. Et en résumé, je vais dire ça en résumé. Parce que quand je prêche des sujets, parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas. En résumé, de la manière la plus simple. Le qui suis-je, c'est quoi? Le message de Branham, c'est quoi? Le message de l'épouse, c'est quoi? Qu'est-ce qui était caché dans la voix des 7 tonnerres? C'est l'homme Branham, l'homme. On a dit monte ici. Amen. Quand lui est monté, il est rentré dans la nuée. Maintenant, Christ, qu'on appelle Jésus, est rentré en lui à rattacher les deux bouts. Amen. Il lui posait un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il a rattaché les deux bouts. Après, il a fermé. Pour que le fil là ne se coupe plus. Amen. La communion là ne se coupe plus. Maintenant, à partir de l'intérieur de Branham, il contacte Dieu. Amen. Pas de l'extérieur. Amen. Ici, tu es charnel. Amen. On ne peut pas changer ça. Tu auras toujours des faiblesses. Tu auras, je dis bien, tu auras, peu importe qui tu es, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu auras toujours des faiblesses. Amen. Mais à l'intérieur de toi, Dieu s'est installé. Alléluia. C'est maintenant l'intérieur là qui tourne comme la manivelle. Maintenant, c'est l'intérieur ici qui contacte Dieu. Amen. C'est l'intérieur ici qui peut voir des songes, Alléluia. des visions. C'est l'intérieur là qui prêche. Amen. C'est l'intérieur là qui chante. Amen. Et quand la vie devient maintenant la vie de l'homme intérieur, tu es restauré comme Adam. Amen. Et tu es prêt pour l'enlever. Parce que des deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre sera resté. Amen. Vous voyez? Amen. Donc le message en résumé, c'est quoi? C'est les deux hommes-là que Dieu met encore en communion. Amen. Parce qu'on était, le péché rentré ici, ça nous a séparés. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. La vue ici, vous voulez quelque chose. Vous voyez des choses. Mais à l'intérieur, il n'est pas là. C'est pour cela que tes prières ne marchent et tu as l'impression que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Amen. Mais Dieu a une loi qui n'écoute que la voix de son image. Oh, l'image, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Oh, c'est ça qu'on avait laissé. Comment on va pénétrer l'invisible? Comment on peut combattre les sorciers? Alors que toi, tu combats avec le corps, là, tu attends le voir. Mais lui, il est mystique, lui, il vient dans l'invisible. Il vient dans un corps qui n'est pas charnel. Amen. C'était la même. Amen. Donc, il faudrait que pour que le combat là soit égal, il faut que toi aussi, tu travailles sur l'homme intérieur. Amen. Donc, le mouvement, c'est ça. Lui, il monte, lui, il descend. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les 5 sens du corps sont désactivés. Amen. Les 5 sens de l'esprit aussi sont désactivés. À ce moment-là, lui, quand il voit le calme, il voit qu'il n'y a personne. Alors lui, il monte. Amen. Et c'est un signe Amen. qu'en haut là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quand il monte là, au fait, il vient regarder. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Vous vous souvenez sous l'enseignement, le cordon ombilical? Amen. Voilà, c'est ça. Lui, maintenant, au travers de ce cordon, comme ce cordon est collé à ton corps, le l'utérus, maintenant, il voit que la nourriture ne vient pas. Les informations ne viennent pas. Parce que lui, il gère l'estomac, le cœur, les intestins, les reins. Tous les organes vitaux, c'est lui qui gère. 9 sur 10 de tes fonctions vitales qui te maintiennent en vie. C'est lui qui gère Amen. au travers du cordon ombilical. Maintenant, quand ici c'est calme, lui là-bas, au travers du cordon ombilical, il reçoit l'information qu'il n'y a plus qui vient pour dire que le cœur fonctionne bien. Mais pourquoi son cœur s'est arrêté calme? Pourquoi son cerveau est calme?
Mais il y a quelque chose. C'est ça la Bible a dit, n'ayez pas peur. Amen. Parce que quand tu as peur, le cœur bat vite. Amen. Dis-toi la même. Amen. Mais quand il voit quelqu'un qui a un cœur calme, malgré la situation, lui là-bas, il sent qu'il y a quelque chose. Il faut que j'aille voir. Et lui, il monte. Lui-même, lui, c'est automatique. Amen. Il monte de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Maintenant, il regarde dans ton esprit. Il n'y a rien. Il regarde dans ton corps. Il n'y a rien. Oh, donc c'est autre chose. Maintenant, quand lui il monte là, si en face de toi, l'adversaire est un homme mystique, l'homme là ne te voit plus. Amen. L'homme qui est mystique là, Amen. les démons là, ne peut plus rien te faire. Amen. Parce qu'il y a maintenant le propriétaire Amen. de la maison qui est venu. Et quand lui il vient, il est la divinité. On a plié. Hein, Dieu a plié. Comment on appelle? Confiné, condensé. Mais il était à l'intérieur de toi. Maintenant, quand il vient là, il s'ouvre. Amen. Il prend maintenant la forme que tu as. Mais une forme invisible. Et ceux qui sont invisibles, qui ont l'œil ouvert, te voient. Ils te voient, c'est la même forme que toi, les mêmes habits, les mêmes. C'est la même personne. Et lui, là, il est confondu. Mais ça, c'est qui? Mais il voit tout autour de lui, il y a la lumière. C'est que celui-là, on ne peut pas le bouffer. Si c'est la loge, ils disent non. Change-nous. Le cabri que tu nous as donné, on ne peut pas. Si tu ne veux pas changer, nous, on va choisir. C'est pour ça qu'ils vont prendre quelqu'un que toi, tu n'avais pas donné. Pas eux, ils prennent. Celui qui n'a pas la lumière. C'est la même. Quand les situations sont calmes, lui, il répare encore. Mais bien sûr, parce que tu dois vivre. Tu dois aller au champ. Tu dois manger. Maintenant, il te laisse l'homme naturel vivre comme un homme normal. Et lui, il va là-bas. Il s'assoit pour lui. C'est un mouvement entre les deux. L'un doit diminuer, l'autre doit monter. Les deux ne peuvent pas monter au même moment. Même frère Branham, c'est comme ça qu'il fait. S'il finit de prêcher, il fait maintenant la ligne de prière. Dès qu'il fait la ligne de prière, il commence à raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec la ligne de prière. Là, c'est parce qu'il veut maintenant que l'homme qui était intelligent, qui lisait, qui faisait, avec l'intelligence, on lit. Sans l'intelligence, on ne peut pas lire. Il veut que l'homme là, en tant que prédicateur, en tant qu'humain, quitte. Pour que lui, il monte. Parce qu'il a besoin de frapper maintenant les démons. Les démons n'ont pas besoin de diplôme. Même si tu es un docteur. Oh Seigneur Dieu. Je sais que les Écritures vont s'accomplir. Je sais que Malachie 4. Vous voyez, quand il parle de Malachie 4 là, ce n'est pas pour réciter les Écritures. Il parle de lui, de ce que Dieu a fait pour lui. Ce n'est pas donné à n'importe qui que dans la Bible, depuis Malachie, que la personne viendra et cette personne sera un prophète. Et ce prophète-là, c'est William Branham. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est comme si lui, il était Jésus. Mais lui, il savait qui il était. Mais il faut qu'il quitte un chemin pour laisser le don monter. Alors il commence à dire, oh Seigneur Dieu, merci Seigneur, quelle grâce. Vous voyez? Il commence à réciter les Écritures pour lui. Tu as dit Seigneur, que ce qui s'est passé à Sodome, c'est passé au temps de la fin. Et que Dieu était venu chez Abraham. Vous voyez? Dans une chair humaine. Il sait que c'est... Là, il parle de lui. Et cela crée un amour en lui de savoir que c'est moi, c'est-à-dire la Bible entière là, c'est moi qui vais prêcher ça. Ça crée un amour. Et à cet instant-là, lui, maintenant, il quitte. Il quitte. Quand il quitte, il ouvre la porte. Maintenant, celui-là sort. Celui-là aussi vient. Le Saint-Esprit vient. Il vient oindre l'image de Dieu dans l'homme. Alors à ce moment-là, les démons commencent à trembler. Vous voyez? Là maintenant, il change de dimension. Ce n'est plus frère Branham. Là, c'est maintenant Dieu qui utilise frère Branham. Est-ce que vous comprenez le message? C'est ça le message. C'est pour ça que vous voyez les gens quitter le message. C'est parce qu'ils n'ont jamais été révélés. Que le message, ce n'est pas l'homme Branham.
c'est pas la cage là, ça c'est un vêtement. Le message, c'est celui qui est à l'intérieur, qui est oint par Dieu qui a créé la Bible. Amen. Donc, chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il veut trouver un homme qu'il a déjà préparé ici, qui lui va dire Amen. Amen. Et Branham dit maintenant, ce qui est en moi là, ce que moi je fais, vous aussi, mais vous devez le faire avec l'intelligence, qu'on doit d'abord être réconcilié. Pour que Dieu lui-même vienne oindre, il faut que tu sois réconcilié. Amen. Maintenant, les pasteurs sont venus prêcher le message aux hommes qui ne sont pas réconciliés. Il y a un conflit en eux. C'est à ces hommes-là qu'on prêche le message. Ils seront mystiques comment? Est-ce que vous voyez ce que ça parle? La femme a la perte de sang. Ce n'était pas une femme. Elle était pasteur. Mais comment elle a eu la révélation? En elle-même. Donc, c'est-à-dire, comme tu es là, tu commences à penser, oh non, Seigneur, oh, non, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu as sauté beaucoup de colonels, beaucoup de pasteurs. Mais tu es venu, Seigneur, chez moi qui suis le moins de tous. Je n'ai rien pour plaire aux gens. Je n'ai même pas beaucoup d'argent. Je n'ai rien. Mais tu as sauté les Bill Gates, les hommes, les milliardaires. Non, Seigneur, c'est une grâce. Amen. Dès que tu dis comme ça, la porte, qui est le moi, commence à fuir. Amen. Amen. Parce que lui, il veut toujours montrer, toi, tu es. Toi, tu me connais. Mais quand il a trouvé qu'on commence à lui donner un évangile qui le tue, c'est un poison pour lui, alors il commence à quitter. Amen. À ce moment-là, dès que tu vas prier, cette prière-là, ce n'est pas toi seul qui prie ici. Ça sera mélangé Amen. Amen. avec la divinité. Amen. C'est pour ça qu'on dit, où est la divinité? Où est Jésus qu'on cherche? Parce que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est ça. Amen. Si le moi ne quitte pas, tu n'es pas en esprit. Amen. Parce que vous devez connaître là où est le combat. Qui vous combattez. Sinon, vous n'allez pas vaincre. Frère dit dans le combat, il dit, pour combattre un ennemi, un adversaire, il faut l'étudier. Connaître ses points faibles, ses points forts, ses tactiques. Ensuite, tu vas te préparer par rapport à l'adversaire. Bon, ici, l'adversaire, c'est le moi. Amen. C'est lui qui empêche que les deux là se communient. Alors, si je le détruis, donc je serai un agneau. Je redeviendrai comme Adam. Oh, qui peut dire un amen? Non, qui a compris quelque chose? C'est ça que vous voyez que beaucoup de gens ne seront pas enlevés. Parce que le message qu'on leur prêche, ça leur fera absolument rien. Bien sûr, c'est au nom de Jésus. Le nom de Jésus, les prières au nom de Jésus. Les jeûnes de 40 jours, 40 jours, au nom de Jésus. Mais cela n'a rien à voir avec l'état, c'est-à-dire le subconscient. La deuxième conscience. Vous voyez, Frère Madame dit, si celui-ci, dans les exploits de la foi, est en accord avec celui-là, celui-ci est en accord avec celui-là, ceci, ce qu'il pense, est en accord avec ce que ce que celui-là pense, alors vous obtenez la chose. Amen. Pourquoi ici il utilise maintenant les celui-ci? Mais c'est pour cacher la chose, Amen. pour que tout le monde ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Oh, Dieu m'a aimé. Hein. Amen. Vraiment, Dieu m'a aimé. Seigneur, Vous ne pouvez pas comprendre que Dieu m'a aimé. Oh, Seigneur. Qui peut voir ça? Si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Bon, écoutez, je vais lire ça ici. Dans les exploits de la foi. Au paragraphe 69. C'est juste. Si vous, 3 points de suspension. Il faut avoir ceci et cela en accord. Amen. Amen. Voyez-vous, si vous avez la foi ici dans la tête, c'est bien. Mais, Amen. c'est bien. Mais il faut que cela soit ici. Amen. Voyez-vous, Amen. c'est celui-ci qui fait fonctionner le bateau. Amen. Ici en bas.
Voyez-vous, celui-ci, par ici, si celui-ci et celui-là s'accordent avec cela, s'ils sont en ordre, vous obtenez la chose. Maintenant, si tu as écouté les bandes de Frère Branham, oh, nous, c'est les bandes. Ce qui est bien. Mais Branham dit si c'est celui-ci et celui-là, c'est en accord. Tu es en train d'écouter en anglais comme ça ou bien en français. Qu'est-ce que tu saisis? Tu ne saisis absolument rien. C'est pour ça que j'ai dit que la voix de Dieu, c'est le veau d'or. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Bon. Et ils veulent plus que les prédicateurs prêchent. Mais ils veulent que les églises cotisent. Mais si les prédicateurs ne prêchent pas, s'ils ne rassemblent pas les gens, mais la voix de Dieu aura des cotisations, comment? Oh, mettez les bandes. Vous venez à l'église, mettez les bandes. Vous venez à l'église, mettez les bandes. Les prédicateurs ne prêchent plus. Mais c'est ça, non? Dites un amen. Amen. On a donné aux gens les cartes de mémoire. Ils sont devenus plus spirituels. Mais nombreux ont quitté le message avec la carte. Donc, on va donner aux gens les téléphones là. Comment on appelle ça? Les tablettes. Ça n'a rien à voir. Les gens ne seront pas spirituels. Au contraire, les gens vont vendre même ça. Parce que c'est le veau d'or. Le message, c'est autre chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est révélé. Il faut, c'est divinement révélé. Que c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et que les gens aient la foi de l'homme. Si celui-ci et celui-là sont en accord, vous obtenez la chose que vous cherchez. Il a donné une autre formule. Il a dit de jeûner 40 nuits, 40 jours, faire les neuvaines, marcher de gauche à droite. C'est le mot, un mécanisme chimique qui se passe en toi. Frère Makita, est-ce que tu comprends? Amen. Frère, est-ce que tu comprends? Amen. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le problème, c'est qu'en ce moment, il faut que je vous dise ça, dans l'âge où je suis en train de prêcher, c'est comme si nous sommes encore dans le 6e âge. Nous ne sommes pas encore dans le 7e âge de l'épouse. Amen. Parce que dans le 7e âge de l'épouse, nous ferons ce que Branham a fait dans le 7e âge de l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, c'est encore le temps de l'enseignement, que vous avalez ça, vous faites les expériences, les pratiques, jusqu'à ce que vous allez comprendre ça vous-même. Vous n'aurez plus besoin de venir à l'église. Mais c'est le temps où cela doit être enseigné. Parce que c'est au début ici, c'est difficile pour vous. Tantôt tu es fâché. Vous voyez, quand tu te fasses lâche à ce frère, et lui il te lâche. Mais tantôt il revient. Tu achètes, tu chantes un petit cantique. C'est lui qui vient. Oh là là, dites un amen. Regardez, le premier âge de l'église, le deuxième âge, le troisième âge, quatrième, le cinquième, le sixième. Après, c'est le 7e âge. Et dans le 7e âge de l'église, ils ont vu la manifestation de Dieu dans la chair humaine. Tout le monde a vu ça. Et il y avait des écritures qui étaient préparées pour cela. Luc 17:30. Est-ce que vous voyez? Malachie 4. Jean 14:12. Ça, c'est l'église. Mais avant que le 7e âge-là se manifeste, il y a eu les deux âges-là. Ce sont les réformateurs. Les réformateurs, là, c'est Luther et Wesley. Et ils ont prêché sous l'onction de l'homme. Donc, ce sont des enseignants, les docteurs. C'est eux qui ont vu ce qu'on a fait dans l'église catholique était faux. C'est lui qui dit le juste vit par la foi.
Ce n'est pas par les névins. Ce n'est pas par les tortures. Il a la foi en Christ. Ne tuez plus les chrétiens. Parce que l'âge des ténèbres, là, c'est l'âge catholique. Ça, c'est l'église. Vous voyez le modèle? Ici aussi dans l'épouse. Après que Branham, qui était notre Paul, ait prêché avec puissance, il y a eu beaucoup de chrétiens. Nous sommes rentrés dans l'âge des ténèbres après le départ de Branham. C'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si vous priez, comme si vous ne priez pas. Et le message est rentré dans la pagaille. Dans leur temps, ils ont brûlé la Bible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui ont affaibli le message. Mais il y a un petit reste. Un petit reste qui est sorti des âges des ténèbres, de l'épouse. Maintenant, on commence à voir des enseignants comme l'Élise Ngalibali qui prêchent un message ici au Congo. Et ce message-là va partout dans le monde. Et partout dans le monde, les gens donnent témoignage qu'il est le seul à avoir compris réellement ce que Branham enseignait. Partout. Olinga, c'est partout. Dites amen. Après le départ de l'Élise Ngalibali, ça progresse. Il y a un Wesley. Pas 2, pas 5. Mais celui-là doit être comme Luther. Parce que c'est l'onction de l'homme qui est un enseignant. Il vient maintenant préparer l'épouse à affronter le 7e âge de l'épouse. Dites la main. Donc c'est pour cela que vous voyez maintenant ce message. Ça commence à partir. Quand ça arrive là-bas, ça tue des gens. Ça déchire. Dites la main. Ça brise la dénomination. Donc, quelqu'un a déjà fait une église, mais il a organisé une dénomination sans le savoir. Et ce message-là vient. Croyez que tous ceux qui sont là, c'est nous. Hein, après le pasteur, là, c'est moi. Mais il y a un message qui vient, qui déchire ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas encore le 7e âge de l'épouse. Le 7e âge de l'épouse, nous. Il y a aussi des écritures. Comme dans Romains chapitre 8. Nous verrons la manifestation des fils. Donc l'écriture là, on attend ça. Est-ce que vous comprenez? Donc là, ça sera maintenant nous. On ne peut pas manquer d'écriture. Et en plus de ça, Apocalypse chapitre 10. Qui s'est accompli autour de Branham? Il y a une continuité. Il y a une deuxième partie. La première partie, c'était Branham. Maintenant, on attend la deuxième. Branham, quand il a fait la première partie, c'est ce qu'on appelle le 3e. Oh, toutes choses s'accomplissent en 3 points. Le premier point, c'est Branham. Le deuxième point, c'est nous, l'épouse. L'onction sera sur eux. Dites amen. Vous appelez ceux à qui la parole vient de Dieu. Mais cette fois-ci, la parole ne vient plus au prophète. Parce que le prophète est déjà parti. Maintenant, la parole vient à eux. Et nous sommes une grande famille. On sera loin de Dieu. On va disparaître. On va apparaître. On va voyager dans la pensée. Oh, dites la main. Et c'est cet âge-là qui est devant nous. C'est pour ça qu'il dit ne regardez jamais derrière. Devant vous, il y a une gloire. Ne prêchez pas l'âge là dans le 6e âge. Vous ne pouvez pas être mystique dans le 6e âge. Non. Ici, c'est pour l'enseignement. C'est la réforme. Ici, ce n'est pas l'aigle. Au l'aigle, on sera comme des prophètes. Nos 2 consciences seront collées. On va voir des choses. On va voir des visions. Oh, dites un amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous a donné. Shalom.